noter ceci cet après-midi. Je voulais dire ceci. La gloire de Dieu est là. Non, ton amen est froid. Je répète et je prophétise que la gloire de Dieu est présente. Amen. Je dis à quiconque veut entendre que la gloire de Dieu est présente. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Yahweh est en train de se manifester. Amen. La gloire de Yahweh est en train de se déplacer. Alléluia. Amen. La gloire de Yahweh est en train d'entrer dans ta propre vie. Amen. 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 Il faut noter qu'il y a deux styles de gloire. Il y a la gloire du monde, la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Une gloire, c'est quoi? Une gloire, c'est, dans le monde de la gloire, c'est l'honneur ou la position à laquelle quelqu'un a atteint et qu'on lui fait des révérences ou on lui donne, ou un titre où quelqu'un a atteint et on lui donne beaucoup d'honneur. On appelle ça la gloire. Alléluia. Mais ce n'est pas la même gloire qu'on a dans le Seigneur. La gloire qu'on a dans le Seigneur, c'est une présence qui amène la crainte de Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu. C'est une présence qui amène la crainte de Dieu. Et c'est une présence qui établit Dieu. Lorsque quelqu'un a la gloire de Dieu sur elle, même les démons lui sont soumis. Toutes les présences fuient. Quand les ténèbres fuient, lorsque tu as la gloire de Dieu sur toi, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, ceux qui ne sont pas spirituels vont dire que nous ne voulons plus voir ce genre de choses. Soit ils vont critiquer. La Bible parle du peuple d'Israël. Lorsque la gloire de l'Éternel avait rempli la montagne et que l'Éternel était en train de parler, ils ont dit à Moïse, nous ne voulons plus entendre. Oh, va toi-même maintenant écouter l'Éternel pour venir nous parler. Je te dis, quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, les gens vont t'éviter. Les gens vont avoir peur de toi. Les gens vont te craindre. Les gens vont se plier devant toi. Lorsque la gloire est là, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que tu transportes sa présence. Le monde marche avec des gens qui ont de la gloire. Ils transportent une présence, mais la présence humaine. Ils peuvent transporter peut-être les gardes-corps tout autour d'eux. Mais lorsque tu as la gloire de Dieu, tu as d'autres gardes-corps qu'on ne voit pas. Dis Amen. Il y a des anges qui sont avec toi. Il y a des chérubins qui sont avec toi. Il y a même des archanges qu'on délègue pour toi lorsque le combat est très 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 rude. La Bible dit ceci, que lorsque Daniel a prié pendant 21 jours, Dieu a envoyé son général qui s'appelle Michael pour venir débloquer une situation que Gabriel ne pouvait pas. Donc lorsque tu as la gloire de Dieu qui marche avec toi, les archanges sont aussi à ton service. Non, ton amen là est froid. Dis vraiment amen avant que je te dise quelque chose. Alléluia. Et la gloire de Dieu ne peut se manifester dans ta vie que lorsque tu as envie. Lorsque tu le désires. C'est pourquoi Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. À un autre ici, ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas sa gloire à ses enfants. À un autre, à celui qui ne veut pas désirer. Alléluia. Lorsque tu la désires, tu vas la voir. Et cet après-midi, si tu la désires, tu la verras. Non, non, non. Je dis, si tu la désires, elle est là. Alléluia. Quand est-ce qu'on désire la gloire de Dieu? Lorsqu'on est fatigué d'une situation, lorsqu'on est fatigué d'une condition, lorsqu'on est fatigué peut-être d'un combat, lorsqu'on est fatigué de sa position, de sa condition. Moïse a marché avec Dieu, mais il entendait seulement Dieu lui parler. Il n'avait pas encore vu sa gloire. Et il a dit à Dieu, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, je ne veux pas marcher avec des anges. Je veux marcher avec toi parce que moi-même, je veux voir ta gloire. J'ai déjà vu les anges se manifester. J'ai vu les anges m'accompagner lorsque je partais de l'Égypte. Mais là, je veux voir ta gloire. On va le lire rapidement. Exode chapitre 33.
Versets 16 à 23. Moïse connaissait quelque chose. Souvent, lorsque tu marches avec un ange, l'ange peut même te bastonner. C'est pourquoi ici au verset 14 et 15, il dit au Seigneur, si toi-même tu ne pars pas avec nous, nous on ne bouge pas. Parce que Dieu lui dit, mon ange ira avec toi. Il dit, parce qu'il sait que l'ange, je veux toi-même, avec ta gloire m'accompagner. Seigneur, c'est toi-même que je veux, dans toute ta gloire. Disons, on va aller rapidement, après on va prier. Exode 33. Oui, verset 16 à 23. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Oui, moi et ton peuple? moi et ton peuple. N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple? Et dis avec moi distingué. Dis avec moi distingué. La gloire de Dieu te distingue des autres. Quand Moïse sort de la montagne, la gloire qui était sur lui le distinguait de tout le reste du peuple, jusqu'à ce qu'il était obligé de mettre la voile sur lui. Quand tu as la gloire de Dieu sur toi, ça te distingue des autres. Daniel et ses amis étaient parmi tous les enfants qui venaient de Juda, mais ils avaient la gloire ils étaient distingués. Alléluia. La gloire de Dieu nous distingue. On peut faire la même chose, mais lorsque j'ai la gloire de Dieu sur ma vie, je serai distingué. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Et c'est ce pourquoi nous sommes là cet après-midi. C'est pour que Dieu nous distingue. La grâce est là, mais il faut une distinction. Et c'est le niveau de gloire dans ta vie qui te distingue des autres. Lorsque tu as la gloire de Dieu dans ta vie, on peut te distinguer entre 10 000. On voit 10 000 personnes, on te voit. Parce que la gloire de Dieu, c'est une présence. On va la voir tout à l'heure comment elle entre. Elle entre dans le temple que nous sommes. C'est une présence qui entre dans une vie. C'est une présence qui entre dans le temple de Dieu et transforme le temple de Dieu. Et la Bible dit que quand cette présence entre même les sacrificateurs ont peur d'entrer dans cette gloire. Continue la lecture, ma fille. De tous les peuples qui sont sur la face de la terre, l'Éternel dit à Moïse, Oui. je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes Je yeux. ferai ce que tu demandes. Donc il faut d'abord désirer. Il faut encore demander. Si tu ne demandes pas, elle ne va pas venir. Demande, c'est quelque chose qu'on demande. Continue. Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, Moïse dit. fais-moi voir ta gloire. Oh, quelqu'un dit encore, fais-moi voir ta gloire. Encore très fort, fais-moi voir ta gloire. Continue, ma fille. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je proclamerai, regardez, quand la gloire de l'Éternel est là, toute la bonté de l'Éternel se manifeste. Toute la bonté, il dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Toute la bonté de l'Éternel. Et la Bible nous dit que ces bontés se renouvellent chaque matin. La gloire de Dieu manifeste la bonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que la bonté? Ça veut dire que ça dit les bienfaits de Dieu tous les jours. Lorsque tu as la gloire de Dieu dans ta vie, les bienfaits de Dieu sont pour toi tous les jours. Amen. Continuons, verset, continue. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, Oui. tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir sans vivre. Le peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Voici ce lieu-là, ce rocher, ce lieu-ci. Tu te tiendras sur le rocher. Vous vous tiendrez ici. Quand ma gloire passera, Quand ma gloire passera, le rocher ici, c'est Jésus-Christ aussi, hein, sur lequel nous nous tenons. Mais c'est quelqu'un qui nous réunit ici cet après-midi, c'est Christ.
Sinon, je serais chez moi hein, à Gisors, ou peut-être je serais dans un lieu de travail. Donc, on se tient ici sur le rocher qui est Christ, dans ce lieu. Continue. Je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Oui. Mais ma face ne pourra pas être vue. Mais ma face ne pourra pas être vue. Assois-toi. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a marché avec Dieu dans tous les miracles qu'il a fait. Là déjà, il a même déjà sorti le peuple d'Égypte. Hein. Il a gagné Pharaon. Il a vu la nuée. Il a vu les flammes de feu. Je crois même qu'il a même déjà gagné Amalek. Il a même déjà détruit Amalek. Mais il n'avait pas encore vu la gloire de Dieu. Il dit, fais-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Père. Fais-moi voir ta gloire. Quel désir. Fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu ne peut se manifester que dans la vie de ceux qui ne sont pas satisfaits de leur marche avec Dieu, du résultat de leur vie avec le Seigneur. Mais si tu es satisfait, tu ne verras pas sa gloire. Parce que si tu es satisfait de ta condition, tu ne peux pas crier. Ça, c'est un cri pour dire au Seigneur, je veux te connaître. Moïse voulait voir vraiment Dieu face à face. Hein? Mais il a dit, si toi tu es un homme, si tu me vois, tu ne vas pas vivre. Je vais montrer seulement mon dos. Donc souvent quand nous on dit qu'on a vu le Seigneur, c'est pas que tu le vois face à face. J'ai vu le Seigneur Jésus. Quand tu le vois face à face, ça dit il brille tellement que la lumière, quand tu le vois dans la vision, t'éblouit. Mais ton esprit sait que c'est lui. Est-ce que vous comprenez comment on le voit? Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ton esprit sait que vraiment voici le Seigneur. Mais ça dit, sa face est tellement claire. Ça dit, avec une lumière. Voilà. Je ne sais pas, il n'y a pas de ce genre de lumière ici. Non, franchement, il n'y a pas ce genre. Quand vous le voyez, il n'y a pas ce genre de lumière. Et c'est la gloire. La gloire, c'est une couverture aussi notée. La gloire, c'est une couverture sur une vie. Je te mettrai dans le rocher. Je te ferai passer par le creux. Et je te ferai voir ma gloire. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Donc la gloire de Dieu met aussi une couverture spirituelle sur ta vie. C'est pourquoi il y a certains enfants de Dieu où tu ne peux pas les toucher. Lorsque Pierre a vu cette gloire à la montagne de la transfiguration, il a dit, ah non Seigneur, on reste ici là. Il a oublié sa femme, il a oublié ses enfants, il a oublié ses bateaux de pêche, il a tout oublié. Il a dit non, on fait un temps pour Moïse, pour Élie et pour nous ici. Quand tu as cette dimension-là, homme de Dieu, tu oublies tout. Quand la dimension de la gloire de Dieu commence à se manifester dans ta vie, tu oublies tout. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et la Bible nous dit ceci dans le livre de Proverbes. Proverbe 17, verset 6. Les pères sont la gloire des fils. Dieu est-il ton père? Touche quelqu'un, tu dis, est-ce que Dieu est ton père? Non, est-ce que l'Éternel est vraiment ton père? Lisons-le. Proverbe chapitre 17, verset 6. Écoutez ceci. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Non, tu n'as pas entendu. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les pères sont quoi? La gloire de gloire des enfants. Qui est notre père? Qui est ton père? Donc, le père est la gloire des enfants. Je vais vous expliquer ça tranquillement.
Si Dieu est ton Père et qu'il est ta gloire, mais qu'est-ce qui peut te déranger sur cette terre? Puisque tu portes sa gloire en toi. Même si l'ennemi se présente, il va savoir que je suis en train d'aller attaquer une guerre que je n'ai jamais perdue. Je suis en train d'aller attaquer l'enfant de quelqu'un que je ne dois pas toucher. Je vous ai toujours dit qu'il y a des enfants qu'on ne touche pas. Il y a des enfants, apôtres, qu'on ne touche pas. Parce que si tu le touches, tu portes son père sur ton dos. Et nous sommes ce genre d'enfants. Non, ton amen est petit. Je dis, si un sorcier te touche, il touche le Seigneur. C'est pourquoi il dit, celui qui vous touche a touché à la prunelle de mes yeux. Et pour arriver à cette dimension, il faut croire, il faut accepter, il faut demander, il faut crier, il faut le vivre, il faut l'approprier. Tu l'appropries pas la foi. Vous savez, quand on a Dieu pour Père, on sait qu'on est tranquille. Ils te feront la guerre, dit la Bible. Mais ils ne te vaincront pas. Et quelque part, Esaïe dit qu'il a rendu son front comme du caillou. Malgré les persécutions, malgré tout, malgré tout ce qu'on a fait, malgré la honte, malgré le ridicule, malgré les trahisons, malgré le manque, oui, il a rendu son front comme... Parce que il portait la gloire de Dieu en lui. Ce qui a fait que les rois mages vont à Bethléem, c'est parce qu'ils avaient vu la gloire. La gloire, c'est le rayonnement de Dieu dans ta vie. Note-le, c'est le rayonnement de sa présence. Jésus avait tellement une gloire que ça brille. On voyait, il dit, j'ai vu son étoile. Alléluia. J'ai vu son étoile. Nous avons vu son étoile. La gloire de Dieu, ça dit, la gloire de Dieu t'éclaire et te conduit aussi en même temps. C'est une présence qui te conduit et t'éclaire en même temps. Et quand tu la portes, tu es dangereux. Dis à la fin de ce séminaire, je serai un homme dangereux. Non, tu le dis, je serai dangereux pour les sorciers de mon quartier, pour les marabouts de ma ville. Je serai dangereux pour les occultistes, pour les francs-maçons. Je serai dangereux pour quiconque se lève en justice contre moi. Au nom de Jésus, je serai dangereux pour les démons envoyés depuis le couvent de l'enfer pour bloquer ma marche. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tu te moques du ridicule. Tu te moques de tout. Jésus pouvait se moquer de tout ce qu'on présente devant lui. Tu te moques de toutes les conditions, de toutes les situations, de toutes les épreuves. Parce que ces épreuves-là viennent pour glorifier encore Dieu, pour augmenter l'éclat, pour augmenter le niveau de gloire, pour augmenter le niveau de Dieu, pour augmenter le niveau, je devais dire, de son onction sur ta vie. La gloire de Dieu est appelée Kabod. Et Kabod veut dire un gros poids.
quelque chose qui pèse. Alléluia. Je demande que ces choses de Dieu qui pèsent descendent maintenant dans ta vie avec abondance. Je dis que cette chose de Dieu qui pèse reste dans ta famille, reste dans ta vie, reste dans ton corps. Que cette gloire reste et que tu sois quelqu'un qui est solide, quelqu'un bâti sur le roc. Il dit tu resteras à côté de ce roc, tu te mettras sur le roc et je ferai passer ma gloire et tu ne me verras pas derrière. Oui, que reste sur le roc, que cela pèse, soit le roc. Alléluia. Dis, lève ta main, dis non, pas à moi Seigneur, mais à ton nom. Donne gloire à ma vie cet après-midi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux voir ta gloire sur ma santé. Je veux voir ta gloire sur mon travail. Je veux voir ta gloire dans mon ministère, dans mon couple, sur mes finances. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire cet après-midi se manifester. Au nom de Jésus. Assois-toi, assois-toi. Et la gloire de Dieu ne peut se manifester que lorsque ta foi arrive à un certain niveau. Marthe disait toujours à Jésus, mais je t'ai dit qu'il est mort, il sent déjà. Je t'ai dit, Seigneur, il est mort depuis 4 jours, il sent. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Je t'ai dit que si tu crois, ta situation sent déjà, ta condition sent déjà. Oh, tu as dit, ton niveau de vie sent déjà. Les gens ont déjà condamné ta santé. Les gens t'ont déjà condamné ton couple. Ça sent déjà le divorce. Ça sent le chômage. Ça sent la stérilité. Ça sent l'échec. Ça sent le ridicule. Ça sent l'opprobre. Ça sent, je dis ça sent. Mais si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Quelqu'un peut dire un amen comme un tonnerre. La gloire de Dieu arrive quand tout sent déjà. La gloire de Dieu arrive quand on t'a déjà mis au banc de douche. La gloire de Dieu arrive quand on t'a déjà enterré. La gloire de Dieu arrive quand on a déjà signé ton arrêt de mort. La gloire de Dieu arrive lorsqu'on a déjà dit que rien de bon ne sortira de toi. Mais je veux te donner une parole. Je prophète et je décrète. Si tu crois cet après-midi, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Je dis tu verras sa gloire. Tu manifesteras sa gloire avant de sortir d'ici. Moïse était arrivé à un niveau où il en avait marre avec le peuple. Oh, trop de trahison. Sa vie conjugale était dehors. C'était des menaces. C'était, mais qui t'a même demandé de nous prendre de l'Égypte jusqu'ici? Nous on a eu faim. Les serpents nous ont tués. Nos petits enfants sont morts dans le désert. Mais Moïse, qui es-tu même? On va te lapider. On va te faire du mal. Qui es-tu vraiment, Moïse? N'est-ce pas tu es le fils de Lévi? N'est-ce pas tu es meurtrier? On va aller te vendre à Pharaon. Moïse en avait déjà marre. Il avait tellement déjà traversé les situations avec le peuple, où même Dieu a dit je vais détruire ce peuple. Il lui dit non Seigneur, c'est ton peuple. Il avait tellement porté ce peuple. Oh, il a dit non, c'est maintenant là. Lorsque le peuple a voulu l'enterrer, il dit Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire
Ce sorcier qui veut t'enterrer, lève-toi, dis je veux voir ta gloire, Seigneur. Dans cette situation, qui veut que tu chutes, dis je veux voir ta gloire. Quelqu'un veut enterrer ton mariage, dis Seigneur je veux voir ta gloire. Quelqu'un veut ton divorce, quelqu'un veut t'envoyer la maladie, dis Seigneur je veux voir ta gloire. Quelqu'un veut que tu chutes, quelqu'un veut que tes enfants ne vivent pas, dis Seigneur je veux voir ta gloire. Quelqu'un veut détruire ton ministère, quelqu'un veut détruire ta vie, dis Seigneur je veux voir ta gloire. Quelqu'un veut utiliser sa position pour nuire à ta vie, que ce soit un politique, que ce soit ton patron, que ce soit le DG. Dis-lui Seigneur, je veux voir ta gloire. Dis-lui Seigneur, je veux voir ta gloire. Asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. La gloire arrive lorsque tu es fatigué d'avancer. Et c'est cette gloire qui te pousse. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est dans sa gloire que tu peux trouver du repos. Quelqu'un n'a pas entendu? Je dis, c'est dans la gloire de Dieu qu'on trouve du repos. C'est dans sa gloire que tu trouves du repos. C'est pourquoi nous devons tant la désirer et moi je la désire encore. Et quand tu es dans sa gloire, la honte disparaît. Le ridicule n'a plus de place. L'échec n'a même plus de vocabulaire. L'envoûtement disparaît directement du dictionnaire. La sorcellerie n'a pas de projet sur toi. Donc quelqu'un t'en amène là et... Parce que tu ne peux pas être dans la gloire. L'ennemi tend sa main et te touche. Parce qu'il lui-même il sait que si la gloire de Dieu est là, quand la gloire est là, même les sacrificateurs n'entrent pas, je vous dis. Quand la gloire est présente, Moïse, même quand il a prié, on va lire un peu dans le livre d'Exode toujours. Écoutez un peu comment la Bible dit. Quand Moïse a prié, Exode, lorsqu'il a prié, Exode chapitre 40, verset 34 jusqu'au verset 36. On va lire rapidement. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Dis la gloire, dis avec moi, et la gloire de l'Éternel remplit tout le tabernacle. Dis encore, et la gloire de l'Éternel remplit ma vie. Et la gloire de l'Éternel remplit mon corps, remplit mon âme et mon esprit. Et la gloire de l'Éternel remplit ma famille. La gloire de l'Éternel remplit mes enfants. La gloire de l'Éternel remplit ma santé. Au nom de Jésus, continue. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la gloire restait dessus. Moïse lui-même, le serviteur, quand il y a un niveau de gloire, quand la gloire se manifeste, même les serviteurs ne peuvent pas entrer dans le temple en ce temps-là. Je prie que tu entres dans ce niveau de gloire pendant ces 2 jours. Où aucun esprit ne peut fleurer la porte de ta vie. Où toutes les portes seront fermées par le Saint-Esprit, par un cadenas du Saint-Esprit. Où toutes les portes seront fermées par un mur du sang de Jésus-Christ. Et que l'ennemi ne peut pas l'approcher. On raconte l'histoire, quand j'étais à Libreville, d'une sœur
En ce temps-là, Omar Bongo vivait encore. Et c'était proche des élections présidentielles. Et vous savez, quand c'est proche des élections présidentielles, là-bas, beaucoup de gens tuaient. Il y avait des sacrifices humains où on prenait les seins, on prenait même les parties intimes des femmes. D'autres mangeaient, buvaient le sang. Et cette soeur rentrait de l'église tard la nuit. Il y avait eu une réunion où elle rentrait et les voitures se sont arrêtées et on l'a attrapée. On l'a ligotée dans la voiture. On l'a amenée très très loin dans la brousse. Et il y avait un marabout dans une petite tente qui attendait avec le couteau et tout, avec l'autel était déjà fait. Pour la sacrifier. Et ces gens-là l'avaient bandé les yeux. On l'avait tellement bandé. Et le marabout était en bas d'un baobab qui attendait pour que le sacrifice se fasse là-bas. Et quand on a approché la sœur, le marabout a dit à ces gens, lâchez-la. Vous avez pris ce qui n'est pas bon. Je ne peux pas la toucher. Lâchez-la, allez chercher une autre. Elle a entendu seulement, vous avez pris celle qui n'est pas bonne. Allez chercher une autre. Celle-ci, non, son sang n'est pas bon. Pourquoi vous l'avez pris? Non, lâchez-la, allez. Non, retournez avec elle. Parce qu'elle était chrétienne. Et la gloire de Dieu était sur elle. Je dis, toute personne qui a pris ce qui t'appartient et qui est en train d'aller sacrifier quelque part, que la chose retourne maintenant à cause de la gloire de Dieu qu'il y a dans ta vie. Non, ton amen est petit. Je dis que ces choses, que l'ennemi refuse cela et que cela revienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'une telle gloire se manifeste dans ta vie. Parce que la gloire, comme on a lu tout à l'heure, marque la différence, la distinction. C'est à cause de la gloire, sinon elle devait être sacrifiée. Oui, mon fils, elle se serait sacrifiée. On aurait mangé sa chair. Mais la gloire a fait la différence. La gloire a fait la différence. Donc lorsque nous marchons avec le Seigneur, sachons que sa gloire nous accompagne. Sa gloire est sur nous. Si nous le croyons. Je dis si nous le... Alléluia. Alléluia. C'est la gloire de Dieu qui peut changer ton avenir. C'est la gloire de Dieu qui peut changer ta destinée. C'est la gloire de Dieu qui peut changer ta vie. C'est la gloire de Dieu qui peut changer ta condition. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Nebuchadnezzar a dit ceci. N'est-ce pas? J'ai jeté 3 personnes dans la fournaise, mais je suis en train de voir 4. Et l'autre a, comme si c'était la face des fils de Dieu. Donner la révélation. Dis amen, je vais te donner la révélation. La Bible nous dit ceci. Ceux qui marchent en esprit sont appelés nos fils de Dieu. Quand tu marches déjà en esprit là, tu es fils de Dieu. Donc la même gloire qui était sur Daniel et ces personnes qu'on a vues dans la fournaise là, cette même gloire est sur toi. Je dis que la gloire des fils de Dieu t'atteigne. Je dis que la gloire des fils de Dieu te revêt. Si je dis que la gloire des fils de Dieu soit sur toi comme un manteau, comme un habit, que la gloire des fils de Dieu te recouvre de la queue chevelue jusqu'à la plante de tes pieds. Si quelqu'un me donne un amen, c'est ta portion. Je dis c'est fait.
la gloire. Même dans la vie du monde, la différence entre les mondains, c'est la gloire que certains mondains atteignent. Alléluia. C'est la gloire qui fait la différence. Je prophétise cet après-midi et je déclare ta délivrance de toute fournaise ardente au nom de Jésus-Christ, de toute fournaise de la limitation, de la stérilité, des alliances sataniques au nom de Jésus-Christ. J'appelle la gloire du ressuscité, j'appelle la gloire du Fils de Dieu, j'appelle la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen et c'est fait. La Bible parle de Obed-Édom. Obed-Édom a été béni parce que l'arche qui représentait la gloire était dans sa maison. David était jaloux. Tu as la gloire de Dieu dans ta vie, on est jaloux de toi. Il a pris l'autorité royale. Il a pris l'autorité du roi. Il a usurpé son autorité. La qualité qu'en 3 mois, quelqu'un devient riche. Il quitte de petit adorateur à multimilliardaire. Lorsque la gloire entre dans ta vie, dans 3 mois, tu deviens millionnaire. Dans 3 mois, tu deviens milliardaire. Dans 3 mois, tes affaires marchent. Ce qui était enterré est ressuscité. Lorsque la gloire arrive, tu sors du célibat au mariage. Lorsque la gloire de Dieu arrive, tu sors du chômage au travail. Lorsque la gloire de Dieu arrive, tu sors de piéton à quelqu'un qui est véhiculé. Lorsque la gloire de Dieu arrive, tu sors de locataire au propriétaire. Lorsque la gloire de Dieu arrive, tu sors de simple chrétien à un appelé de Dieu. Tu me donnes un amen, cela s'accomplit dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu était chez Obed-Édom. Sa vie a été transformée en 3 mois. Je dis quelqu'un, dans 3 mois ta vie sera transformée. Non. Je dis dans 3 mois après ce séminaire, quelque chose se passe dans ta vie. Un grand témoignage. Si tu me donnes un amen, tu viendras témoigner dans 3 mois. Parce que la gloire de Dieu est là cet après-midi pour transformer ta vie au nom de Jésus. Il y a une dame. Lorsque on a pris l'arche de Dieu et que les Philistins avaient volé l'arche de Dieu, la dame a compris que la gloire était bannie d'Israël. Elle a compris que la gloire est partie. Alléluia. Parce que l'arche représentait la gloire de Dieu. Que cette gloire recouvre ta vie. Que cette gloire recouvre tes affaires. Que cette gloire recouvre ta santé. Que cette gloire recouvre ton couple, tes finances, ta vie spirituelle, ton ministère, tes enfants. Que cette gloire recouvre ta vie. Donne-moi un amen et c'est fait. Vous savez pourquoi quand on prophétise, il faut dire amen? C'est la Bible qui le dit dans le livre, je crois, 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit l'amen c'est pour vous. Lorsque nous parlons, l'amen est pour vous. Alléluia. Le oui c'est pour nous, le amen c'est pour vous. C'est pourquoi quand on prophétise, il faut dire amen. Ce n'est pas religieux. Alléluia. Alléluia. Je dis dans 3 mois, quelque chose va se passer ici. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta famille. Un grand témoignage dans 3 mois.
une percée spirituelle dans 3 mois, une percée financière dans 3 mois, une percée sur ta santé dans 3 mois. Car la gloire de Dieu te visite. La gloire de Dieu tombe sur ta vie. La gloire de Dieu tombe sur ta maison. La gloire de Dieu tombe sur ton lieu de travail. La gloire de Dieu tombe sur ta santé, sur tes finances. Je dis la gloire. J'appelle la gloire. Je déclare la gloire. J'invoque la gloire de Dieu. J'invoque la gloire. J'invoque la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu te distingue. Dans 3 mois, tu seras distingué par sa gloire. Tes enfants seront distingués par sa gloire. Dans ton entreprise, tu seras distingué par sa gloire. Dans ton quartier, dans ta famille, sa gloire te distingue. Sa gloire te distingue. Oh, donne-moi un amen. La gloire de Dieu est dans ta vie, tes ennemis vont voir. On va lire le psaume 126, verset 1 à 3. Lisons-le rapidement parce que il est 16 heures. Comme ça, on va prier. 1 à 3, 126, verset 1 à 3. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, oui, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oui. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Exactement. Alors on disait parmi les nations, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Je dis l'Éternel a fait pour toi de grandes choses qui vont se réaliser. Continue. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, les grandes choses se voient, même les nations se voient. Quand la gloire de Dieu va descendre au sein de ta vie, même ta famille va voir qu'il y a la gloire. Ta mère t'avait dit que tu ne peux pas te marier. Et un beau prince charmant arrive. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Tes parents avaient dit que rien de bon ne sortira de toi. Mais on voit tu es dans une gloire où même eux-mêmes ils sont jaloux. Les nations voient que l'Éternel avait gardé des bonnes choses pour toi. Et ces bonnes choses que Dieu a gardées pour toi, c'est sa gloire. Je veux te dire que c'est sa gloire. Je vais annoncer à quelqu'un que c'est sa gloire. La bonne chose que Dieu a gardée pour toi, c'est sa gloire qui se manifeste. C'est sa gloire avec laquelle tu quitteras ici cet après-midi. C'est avec sa gloire que tu partiras d'ici. C'est la gloire qui a changé la vie d'Esther. C'est la gloire de Dieu qui a changé la vie de Mardoché. C'est la gloire de Dieu qui te sort de la vallée de Baca pour t'amener dans la vallée de la bénédiction. Non, ton amen n'est pas vrai. Je ne sais pas quelle vallée de souffrance tu es en train de passer. Quelle vallée de misère, quelle vallée de honte, quelle vallée de persécution, quelle vallée de guerre et de trouble, quelle vallée d'envoûtement. C'est la gloire de Dieu qui te sort de là. C'est la gloire de Dieu qui te sort de là. La gloire de Dieu ressuscite les possibilités devant toi. La gloire de Dieu ressuscite tout ce que l'ennemi avait enterré. La gloire de Dieu ressuscite ton étoile enterrée. La gloire de Dieu ressuscite tes diplômes enterrés, ton mariage enterré, ton ministère enterré. Je dis la gloire de Dieu, elle est là, elle arrive, elle ressuscite au nom de Jésus. La Bible dit que quand l'Éternel te visite par sa gloire, tu suceras la mamelle des princes. Tu mangeras le pain des grands. Non, non, ton amen n'est pas vrai. Tu mangeras le pain des grands. Les rois seront ton nourricier.
et les princesses des nourricières. Tu mangeras le lait qui vient du rocher. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand Dieu te visite par sa gloire, même les nations se plient devant toi. Même les nations se plient devant toi. Quand Dieu te visite par sa gloire, toutes les portes restent toujours fermées. On va le lire. Esaïe. Oui, je sais bien qu'il y a un couvre-feu, on va bientôt finir. Je sais bien. Esaïe 60, verset 11. Je vois verset 10 à 11. Verset 10 à 11, je vois Esaïe chapitre 60. Quelqu'un va le lire rapidement. Parce qu'on m'avait dit là qu'il y a un couvre-feu. Les fils de l'étrangère rebâtiront tes murs. Oui. Et leurs rois seront tes serviteurs. Les rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère. Oui, Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Dis, mes portes seront toujours ouvertes. Non, 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 non. Mes portes ne seront jamais fermées. Pour que quoi entre, ma fille? Elles ne seront jamais fermées ni jour ni nuit. Oui. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Non, non. Si tu dis vraiment amen, ça s'accomplit. Non, ton amen là est. Non, non, ton amen là est. Dieu dit que tes portes resteront toujours fermées. Tes portes financières, toujours ouvertes. Et personne ne pourra la fermer. Je dis, j'ouvre toutes les portes devant toi que l'ennemi avait fermées cet après-midi. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Et cela s'accomplit maintenant même. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que tes portes resteront toujours ouvertes? Ça veut dire que toutes les possibilités sont toujours activées. Personne ne fermera une possibilité qui est à toi. Tes portes resteront toujours ouvertes. Je déclare et je décrète que tes portes restent toujours ouvertes. Les portes des opportunités financières, les portes de l'opportunité dans le mariage, les portes de l'opportunité du travail, les portes de l'opportunité dans le ministère, dans ta santé, dans ton élévation, ta prospérité, ta reconnaissance, que ces portes restent toujours ouvertes au nom de Jésus-Christ. Afin que quoi arrive? Les trésors des nations. Ça veut dire quoi, mon fils? Ça veut dire que ce que Dieu a prévu pour toi, aucun homme qui a les cheveux comme moi, qui boit de l'eau et qui mange du sel, ne peut fermer cette porte. Je dis, aucun sorcier ne fermera cette porte. Aucun marabout n'a la possibilité de le faire. Aucun président de la République ne pourra le faire. Je dis, aucun roi ne pourra le faire. Même ton propre père, même ta mère, même ton pasteur, même ton prophète, même ta femme, même ton mari. Personne ne pourra fermer cette porte afin que les trésors des nations arrivent. J'appelle les trésors des nations dans ta vie. J'appelle les trésors des nations dans ta maison. J'appelle les trésors des nations dans ta famille. J'appelle les trésors des nations. Je les appelle sur ta vie. Je les appelle. Je les appelle. Car tes portes resteront toujours ouvertes à cause de la gloire de l'Éternel qui se manifeste cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Quand la gloire est sur ta vie, Dieu te donne un nom nouveau. On va conclure par là. Ésaïe 62. Versets 2 et 4. Quand la gloire vient, ça vient même pour changer ton nom. Ésaïe 62, versets 2 et 4. Alors les nations verront ton salut. Oui. Et tous les rois ta gloire. Mm-hmm. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau
L'on t'appellera d'un... nom nouveau Oui. que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Tu seras une couronne éclatante dans la main de Tu l'Éternel. seras... lève ta main, dis, je suis une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans le monde entier et au sein de ma famille. Non, tu n'as pas dit vrai. Dis, je suis une couronne éclatante dans ce monde. Un turban royal au milieu de ma famille. Au nom de Jésus, à cause de sa gloire qui habite maintenant en moi. Au nom de Jésus. Assois-toi, ma fille. Écoutez-moi, je vais conclure. Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, le minimum dans ta vie devient le maximum. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Le minimum devient le maximum. Donc si tu dis vraiment amen, ça commence à... Ça dit, le processus commence à être activé maintenant. Lorsque la gloire arrive, la limitation devient l'extension. Oh, Seigneur, ce peuple... Je dis, là où il y avait la limitation, c'est l'extension. Là où il y avait la stérilité, la fécondité arrive. Je décrète et je déclare que ta condition change ce soir. À cause du fait que tu t'es déplacé pour venir à ce séminaire. Que la gloire de Dieu qui est en ce lieu habite dans ta vie. Et que le minimum dans ta vie devienne le maximum. Et que les limitations deviennent l'extension. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta condition de malade devienne une condition de bonne santé. Que le Seigneur, le Tout-Puissant qui change le nom, te donne un corps d'airain. Que ton nouveau nom c'est bonne santé. Que ton nouveau nom c'est prospérité. Que ton nouveau nom c'est élévation. Que ton nouveau nom c'est gloire de l'Éternel. Je change ta condition de chômage à celle d'un chef d'entreprise. Non, ton amen n'est pas vrai. Par la gloire de Dieu, le joug qui est sur ta vie, je la brise au nom de Jésus. Je brise les jougs de la souffrance. Je brise les jougs de la malédiction. Je brise les jougs de l'envoûtement. Je brise les jougs de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, je te sépare de tout autel mystique, des autels qui étaient en train d'obscurer ta gloire, des autels qui avaient enterré ta gloire. Je te sépare. Je sépare tes enfants. Je sépare ta famille. Je sépare ton corps. Je sépare ton âme de tout autel satanique et mystique qui bloquait ton avancement, qui empêchait la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'es plus la même personne. La gloire de Dieu habite maintenant en toi. La gloire de Dieu est positionnée dans ta vie. La gloire de Dieu brille en toi. La gloire de Dieu t'accompagne aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, quelqu'un peut me donner une acclamation comme le tonnerre? Je relâche dans vos vies ce soir le succès et l'élévation par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons-le très fort. Là, ce n'était qu'un avant-goût. Alléluia. Ce n'était qu'un avant-goût. Demain, dis à ton frère, 10h30. Viens tôt parce qu'il n'y aura pas de place. Parce que ceux qui ont travaillé là, ils vont être là. Alléluia. Demain là, viens tôt parce qu'il n'y aura pas de place. Alléluia. Et demain, on entrera dans le plat de résistance.
Et c'est là où on va prier pour tout le monde. Et je dis, même si vous avez un aveugle chez vous, faites tout pour qu'il arrive. Si vous avez un paralytique, faites tout pour qu'il arrive. Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a dit, mais pourquoi on ne t'amène pas des gens qui ne parlent pas, des muets? Ah, je crois qu'on t'est où? On t'est ici. Voilà. Qu'on t'amène des muets, ils parleront. Alléluia. Si quelqu'un est malade, qui touche là où il est malade, je libère la grâce de Dieu et sa gloire. Sois guéri. Père, guéris ton enfant. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. C'est fait.